Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale pleine lune en Sagittaire du 11 juin. Comme pour chaque pleine lune, il va y avoir des signes qui vont être plus ou moins impactés. Cette lunaison particulièrement va nous inviter à élargir notre vision, mais aussi à prendre conscience de ce qui nous touche plus que d'habitude. Pour certains signes, ceux du premier groupe, les Sagittaires, Gémeaux, Vierges et Poissons, les émotions risquent d'être un peu exacerbées et la nuit du mardi au mercredi un peu agitée. Pour ceux du second groupe, en revanche, qui vont bénéficier d'influences positives, j'ai nommé les natifs des lions, Balance, Bélier et Verseau, vous allez bénéficier de bonnes énergies et des blocages vont enfin sauter. Quant au dernier groupe, les signes des natifs du Taureau, Capricorne, Cancer et Scorpion, vous devriez passer une pleine lune relativement sereine et subir peu d'impact. Voyons ensemble, signe par signe et groupe par groupe, l'attitude la plus alignée à adopter afin de surfer au mieux sur cette énergie expansive. Comme d'habitude, vous retrouvez sous la vidéo le chapitrage de la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Installez-vous confortablement. Le message est pour vous. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons par les natifs du Sagittaire. Et on va rajouter une rune, s'il vous plaît, pour les natifs du Sagittaire. Alors, les natifs du Sagittaire, vous appartenez au premier groupe qui est impacté, on va dire, pas négativement, puisque cette pleine lune ne réveille pas de planètes très lentes, donc il ne va y pas avoir beaucoup d'impact. Il va quand même y avoir chez vous des ressentis qui vont être exacerbés. Et ce que l'on vous dit, astralement parlant, c'est qu'effectivement, vous pourriez avoir des réactions un petit peu épidermiques à cette pleine lune du mercredi 11 juin. Voyons voir ce que les cartes et les runes peuvent vous donner comme conseil pour tirer au mieux parti des énergies de cette pleine lune. Alors, d'accord, donc il y a pas mal de cartes qui sont à l'envers, majoritairement. Donc on voit pour vous qu'il y a sans doute une situation qui est stagnante et que par rapport à cette situation stagnante, vous pourriez avoir peut-être des réactions un petit peu épidermiques qui pourraient vraiment se manifester de façon négative. On voit que vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de décisions à prendre, de décisions assez tranchantes à prendre, mais dans un environnement dans lequel vous n'avez pas l'impression de voir tous les tenants et les aboutissants. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas essayer de dominer la situation, puisqu'en deuxième carte, vous avez la carte, alors je la mets à l'endroit, la carte de la domination, qui est la carte 9 de la série de l'action. Donc là, on vous dit très clairement qu'il y a, même si
cette situation a des impacts et exacerbe vos ressentis, notamment durant cette période, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation, de ne pas être forcément dans l'action, mais plutôt d'essayer de voir ce qui fait sens chez vous et ce qui vous amène à une sorte d'authenticité de comportement. À partir du moment où vous serez authentique dans vos ressentis, même s'ils sont exacerbés, on voit que vous serez amené à avoir un éclairage, une vision plus intuitive, mais plus juste de la situation, et vous serez en capacité de prendre les bonnes décisions. Et là, vous avez en dernière carte, l'oracle des miroirs, vous avez la carte de la distance. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre vos distances par rapport à ces situations qui exacerbent un petit peu vos émotions, mais bien plutôt de faire justement confiance à ce ressenti qui peut être un peu exacerbé et qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, de trancher avec des situations qui peuvent être difficiles et impactantes pour vous, en ayant cette petite touche d'intuition qui va être nourrie par justement les énergies de cette pleine lune et qui va vous permettre d'avoir vraiment une sorte de troisième œil là où vous seriez habituellement dans une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans le flou. Ce que la rune vous conseille également, elle vous parle de la rune Ingvaz. Et la rune Ingvaz, c'est l'enceinte sacrée, c'est votre émotionnel. Donc on voit que pour vous, natif du Sagittaire, vous allez avoir des ressentis exacerbés par cette pleine lune, mais si vous savez prendre un petit peu de recul, ne pas vous laisser envahir, mais au contraire nourrir votre intuition et agir en conséquence, vous allez être en capacité de tirer votre épingle du jeu natif du Sagittaire. Donc là, la pleine lune qui pourrait avoir des impacts extrêmement négatifs, puisque des ressentis exacerbés, c'est jamais très facile, surtout pour un signe de feu. On voit que là, au contraire, ça va vous amener la petite impulsion qui va vous permettre de bien jauger une situation et d'avoir des réactions complètement adaptées. Donc voilà les conseils que ces cartes pouvaient vous donner pour utiliser au mieux, natif du Sagittaire, les énergies de cette pleine lune. Passons au signe suivant qui est celui du Gémeaux. Alors, une petite rune conseil pour les natifs du Gémeaux afin qu'ils optimisent ces énergies un peu compliquées. Alors, natifs des Gémeaux, durant cette pleine lune, on voit que vous êtes dans une sorte de... comme si vous étiez à bout de souffle, natif des Gémeaux, avec un émotionnel qui va être du coup un peu épidermique durant cette pleine lune, et en plus, on voit que vous avez le 9 d'épée, et le 9 d'épée, c'est les angoisses, les cauchemars, les peurs. Et là, je pense qu'effectivement, les ressentis exacerbés de cette pleine lune vont venir potentialiser justement ces angoisses et ces cauchemars. Je pense qu'il va être bon pour vous, natif des Gémeaux, de ne pas compter sur une nuit facile. Ça, c'est
évident que vous risquez d'avoir un sommeil haché, d'avoir sans doute des angoisses qui vont remonter au moment du sommeil. Ce que l'on peut vous dire, c'est plutôt de favoriser euh, un environnement serein avant le- la nuit et le jour, la veille de la pleine lune et le lendemain de la pleine lune, en essayant d'éviter au maximum tout ce qui est excitant, café, thé, voilà. Et de pouvoir effectivement avoir peut-être des moments où vous allez être plus apaisé, en tout cas de veiller à ce que vous vous réserviez des moments apaisés, puisqu'on voit que pour vous, les angoisses et les peurs vont être vraiment, en plus de vos ressentis, très exacerbés. Ce que l'on vous dit, c'est de faire preuve de générosité et de bienveillance avec vous-même. Donc là, ça reboucle avec ces énergies peut-être angoissantes qui sont qui vous entourent et qui pourraient être amplifiées par ces ressentis exacerbés. On vous dit d'être plutôt dans un environnement serein, de favoriser votre environnement, un environnement serein, que ce soit avec des amis en qui vous avez confiance, des collègues de travail en qui vous avez confiance et que vous savez qu'ils vont pas venir vous chercher la petite bête, et avoir peut-être une démarche méditative, écouter de la musique douce, rentrer le soir, prendre un bain, notamment un bain avec un peu de gros sel dedans qui va justement venir neutraliser les énergies négatives de la journée. Et l'on voit que ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas prendre la parole durant cette pleine lune, donc le 10, le 11 et le 12, parce que vous pourriez avoir, du fait de la situation angoissante et des énergies un peu négatives, angoissantes, qui sont autour de vous, plus les énergies de ressenti exacerbés de cette pleine lune, vous pourriez avoir peut-être des mots durs qui pourraient vous mettre dans des situations complexes après. Donc là, priorisez-vous votre bien-être, prenez soin de vous, soyez dans un environnement qui vous est favorable, avec des amis qui vous sont favorables, reléguez à plus tard la gestion de conflits, les décisions à prendre, c'est pas le bon moment, et au contraire, privilégiez, on va dire, méditation, bain relaxant, peut-être un petit resto sympa avec votre conjoint, voilà. Essayez au maximum d'être dans des énergies de plaisir. Et la rune conseil, c'est la rune Othala. La rune Othala nous parle de fin de cycle, donc attendez effectivement la fin de cette pleine lune pour prendre des décisions plus importantes, pour discuter avec soit votre conjoint, soit vos enfants, soit des collègues de travail qui pourraient être un petit peu compliqués. Et surtout, priorisez-vous votre bien-être et des énergies équilibrantes. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous donner comme conseil pour tirer au mieux parti de cette pleine lune. Voyons voir ce que les cartes et les runes peuvent nous dire pour le troisième signe, qui est le signe de la Vierge. Alors, une rune conseil pour les natifs de la Vierge en cette pleine lune du 11 juin. On commence avec le 5 de bâton. Donc d'entrée de jeu, ça va bouger pour vous. Donc en plus avec un ressenti exacerbé,
Vous pourriez avoir un abord extrêmement rugueux durant le mercredi, le mardi et le jeudi. Voilà, ces 3 jours-là, hem, pour les personnes qui seraient amenées à être en clientèle, soyez doux avec vos clients. Pour les personnes qui auraient des réunions importantes, essayez de vous faire un peu petit parce qu'on voit que vous avez le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton nous parle de rupture, nous parle de conflit et nous parle de conflit notamment que hem, vous n'allez pas refuser d'y aller en fait. Au contraire, et comme les énergies de la pleine lune exacerbent vos ressentis, vous pourriez justement avoir des mots un peu rugueux natifs de la Vierge. Donc, essayez de mettre un petit peu d'eau dans votre vin durant, cette pleine lune, donc notamment mardi, mercredi et jeudi. Ce que l'on peut vous conseiller également, c'est de faire preuve de générosité durant cette pleine lune. Générosité à vous-même, mais aussi générosité envers les personnes qui vous entourent. Plutôt que d'être dans le conflit et le combat, qui ne serait bon ni pour vous ni pour votre situation. Au contraire, mettez à profit les énergies de cette pleine lune avec des ressentis beaucoup plus subtils que d'habitude, et plutôt que de nourrir des énergies de rupture, nourrissez des énergies de lien. Mettez de l'eau dans votre vin. Profitez de cette énergie assez impactante et assez puissante, justement, pour aider un collègue, mais un collègue que vous savez être juste et qui n'est pas quelqu'un qui va vous chercher des noises. Concentrez-vous sur des personnes de confiance et là, apportez votre puissance justement, car là vraiment, la puissance de cette pleine lune va vous permettre justement d'aller au combat, mais au combat pour une cause juste. Donc, vous allez être en capacité justement de compenser et d'avoir sans doute en plus, dans les jours ou les semaines qui vont venir, un remerciement des personnes auxquelles vous aurez apporté cette énergie. Et l'on vous dit que si vous faites preuve de bienveillance, de douceur, si vous mettez cette puissance à l'honneur avec des personnes de votre entourage qui sont bienveillants, vous allez récolter des opportunités. Si vous allez dans un environnement qui a l'habitude d'être un peu chahutant, avec des personnes qui sont un peu de mauvaise foi, vous courez à l'échec. Donc là, vraiment, pour vous, vous avez des énergies exacerbées natives de la Vierge. Et ce que l'on vous dit, c'est de mettre cette puissance non pas dans des combats qui seraient stériles et qui vous mèneraient à l'échec avec des personnes qui n'en méritent pas, mais au contraire, concentrez-vous sur des personnes ou des situations qui sont plus positives et du coup, vos énergies vont être amplifiées positivement. Au niveau de la rune conseil, évidemment, vous avez la rune Féou. La rune Féou, c'est le chaos. Donc ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de mettre ce chaos justement à profit en aidant ou en résolvant des situations qui sont bénéfiques, mais
pour vous, faites passer votre intérêt d'abord. Après, faites passer l'intérêt des personnes qui comptent pour vous à vos yeux et qui sont bienveillantes. Et surtout, n'allez pas du tout dans les situations ou vers les personnes qui vous mettent systématiquement en dualité, en rivalité, en conflit, qui vous provoquent. Si vous avez des provocations durant cette période-là, passez votre chemin. Ça va être compliqué parce que c'est pas les énergies de la pleine lune, mais très clairement, c'est les conseils que l'on vous donne. Concentrez cette énergie massive pour des projets qui vous tiennent à cœur et des personnes qui sont dans la bienveillance et dans la générosité comme vous. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs de la Vierge. Alors, concernant les natifs du Poisson, on voit effectivement que cette pleine lune exacerbe vos ressentis. Donc, pour un signe d'eau, ça peut être compliqué. Ce que la première carte vous dit, c'est déjà, vous avez le cavalier de bâton à l'envers. Donc, surtout, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas chercher à essayer de vous affirmer durant ce début de semaine, voire même sans doute toute la semaine. Peut-être il serait pertinent que vous vous fassiez un petit peu petit. Si vous avez des réunions, ne prenez pas la parole. Si on vous demande de prendre des décisions, essayez de retarder au maximum, plutôt vers la fin de la semaine ou semaine prochaine. Mais là, n'essayez pas d'affirmer vos positions, vous seriez perdant. C'est évident parce que les énergies de la pleine lune vont exacerber votre émotionnel et vous pourriez avoir des réactions qui vont vous desservir. Pas forcément sur le moment, mais dans les jours qui viennent. Ce que l'on vous dit, c'est d'éviter l'extrémisme. Donc ça reboucle justement avec ces énergies de ressenti exacerbées et cette volonté peut-être que vous auriez de vous affirmer. Il y a des personnes qui veulent avoir raison dans votre entourage, laissez-les avoir raison. Ça va être difficile pour vous, mais laissez-les dire, laissez-les faire, elles vont s'épuiser toutes seules. Si vous commencez à rentrer dans des communications, vos ressentis et ces énergies de la pleine lune vont vous obliger quelque part à avoir le dernier mot et vous seriez perdant. Au contraire, ce que l'on vous dit encore, c'est d'être dans des énergies harmonieuses, d'équilibre et de sérénité. Visez plutôt la tranquillité. Donc, essayez cette semaine d'aller à la facilité. Ne cherchez pas à vous affirmer, à affirmer des positions. Ne cherchez pas à avoir gain de cause absolument parce que vous l'auriez pas. Au contraire, privilégiez des énergies tranquilles. Profitez un petit peu quelque part de ces ressentis exacerbés justement pour les mettre à profit dans des séances de méditation, puisque là on voit qu'elles vont venir nourrir votre troisième œil et vous apporter sans doute des sensations, peut-être même des messages pour les poissons, les natifs du signe qui seraient des artisans de lumière. Ça peut être extrêmement positif d'avoir ces ressentis exacerbés à condition de ne pas être dans des extrêmes, dans des positions extrêmes.
Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va voir une petite rune conseil pour vous, natif du poisson, concernant cette pleine lune. Vous avez Agalaz à l'envers. Donc, Agalaz, c'est la rune des obstacles, c'est la rune du franchissement de seuil. Donc là encore, on vous dit, via cette rune, de ne pas prendre de décision, de ne pas entamer de nouveaux chapitres de votre vie. Restez plutôt dans des fins de cycle, n'actez rien dans la matière. Laissez tranquillement les énergies s'écouler jusqu'à la fin de la semaine. Et à partir de la fin de semaine, vous serez dans des énergies beaucoup plus apaisées pour justement prendre des positions, avoir des avis qui vont être en plus baignés du ressenti résiduel de cette pleine lune, mais sans avoir ces extrémismes et ces réactions épidermiques. Voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du poisson, concernant cette pleine lune du 11 juin. Alors, continuons avec les signes qui sont, quant à eux, impactés favorablement, puisqu'on voit que les énergies de cette pleine lune vont vous permettre de lever certains blocages. Donc, on va voir quelles vont être la meilleure attitude à adopter pour les natifs des lions, balance, bélier et verseau, afin de tirer un maximum de ces énergies plutôt qui apportent des solutions. Alors, les lions. Alors, il me manque un tarot pour les lions. Hop. D'accord, donc c'est plutôt une bonne carte, puisque l'on vous dit, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y avait pas de tarot, que je n'ai pas pioché de cartes pour vous, natifs du lion, parce qu'effectivement, ce que l'on voit, c'est que non seulement vous avez des énergies de déblocage, natifs du lion, durant cette pleine lune, mais en plus, vous avez le page d'épée. Le page d'épée nous parle de guides spirituels qui soit vont vous délivrer des bons messages, ou soit vont vous apporter des bonnes énergies, des synchronicités, vont mettre sur votre route des petits cadeaux de la vie qui vont être extrêmement positifs pour vous. Même si vous avez encore des blocages et que tous ne sont pas levés, vous allez faire preuve d'un optimisme à toute épreuve, puisque vous allez vous sentir accompagné durant cette pleine lune. Et on voit que pour vous, il y a la possibilité d'enclencher un nouveau cycle, puisque vous avez la carte du risque avec qui est la première carte de Saturne. Saturne, c'est une carte qui est quand même assez mesurée, donc même s'il y a des risques, on voit que vous allez être en capacité, natif du lion, de prendre des bonnes décisions pour débloquer des situations grâce à justement une intuition qui va vous être bénéfique, grâce à des messages, des synchronicités, et que vous allez vers des belles réalisations durant cette semaine avec des belles énergies. Pour terminer, ce que l'on vous dit, c'est qu'en plus, vous allez être en capacité de partager des bons moments avec des amis. Alors, il se peut qu'il y ait peut-être des fâcheries avec des amis autour de vous. Ce que l'on vous dit, c'est très clairement de profiter de ces énergies de pleine lune pour justement prendre le risque d'aller
aplanir les situations et d'aller renouer des liens peut-être qui pourraient être distendus avec une sphère amicale. Ce seront des risques extrêmement mesurés. Vous saurez trouver les mots justes, les la bonne attitude, parce que vous allez être guidé et que votre intuition va vous permettre de trouver la bonne façon de passer pour justement renouer avec ces amitiés distendues que vous regrettez en l'état et qui pourraient vous permettre par la suite de concourir en tout cas avec un environnement beaucoup plus chaleureux et serein. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs du lieu. Pour les natifs de la Balance, ce que l'on vous dit, natifs de la Balance, alors, c'est que vous appartenez justement à ce second groupe qui voit des solutions arriver sur des situations qui pouvaient être stagnantes ou bloquées depuis pas mal de temps. Ce que l'on vous dit, c'est de faire un vœu. Donc, je vous laisse. Voilà. Vous avez le 9 de coupe. C'est les vœux et les souhaits réalisés. Donc, vraiment, quels que soient les blocages que vous pouvez avoir dans votre vie, dites-vous bien que durant cette pleine lune du 11 juin, ça va se débloquer de façon complètement inattendue et vraiment soudain. Ce que l'on me dit, c'est que vous serez souverain à votre royaume natif de la Balance. Donc si vous avez des décisions à prendre, des actions à poser, n'ayez aucune crainte d'énergie négative parce qu'elles vont vraiment être aux antipodes de la situation où vous vous trouvez, vous. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez et vous allez justement bénéficier d'une aspiration à toute épreuve. Vous allez sentir les choses natives de la Balance. Et vous n'allez pas avoir besoin de tergiverser, de peser le pour et le contre, de savoir quelle serait la meilleure attitude. Non, intuitivement, vous allez voir que les actions que vous allez mettre en place, les paroles que vous allez avoir vont être réconfortantes, vont être adaptées. Vous allez user de tact et de justesse native de la Balance. Ça va vraiment être une situation rêvée pour vous durant cette pleine lune, donc profitez-en à fond. Et on vous parle bien de vous, qu'il n'y a pas réellement grand-chose à faire, si ce n'est profiter de ces belles énergies, les mettre au service de situations qui pourraient être bloquées, peut-être d'un environnement ou d'un entourage qui pourrait être en difficulté. On voit que vous allez avoir la baguette magique durant ces énergies de pleine lune pour résoudre non seulement vos problématiques et lever vos blocages, mais également en faire profiter un maximum de personnes autour de vous. Magnifique. Je tire quand même une rune de conseil, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire pour vous natifs de la Balance. Alors, une petite rune, s'il vous plaît, pour les natifs de la Balance. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Donc vraiment, là, les énergies sont fluides. Les fins de cycle sont actées de façon extrêmement positive. Si vous aviez des décisions à prendre un peu difficiles, elles vont trouver solution très rapidement.
Si vous aviez des dossiers à boucler, des personnes, dans votre entourage qui se retrouvaient dans des sortes de voies sans issue, vous allez être la personne qui va être en capacité de débloquer, de terminer des dossiers dans les temps et d'aider favorablement toute votre sphère amicale. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Un nouveau cycle va faire suite justement à cette période extrêmement bénéfique pour vous, natifs de la Balance. C'est magnifique. Vous finissez un cycle en ouvrant les bras à des énergies positives et c'est comme si ces énergies positives vont vous accompagner de façon non négligeable pendant un cycle assez important, donc sans doute au-delà de cette fin de semaine, peut-être même jusqu'à la fin du mois natif de la Balance. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent vous donner comme conseil, natif des Béliers. Même si effectivement les énergies de la pleine lune vous apportent des solutions sur un plateau d'argent, parce que j'ai vraiment cette image-là pour vous, natifs des Béliers, qui s'impose à moi, ce plateau d'argent avec des solutions, plein de clés dessus. Ce que l'on vous dit, c'est que rapidement, vous allez renouer avec une communication extrêmement ciblée, adaptée, qui va vous permettre de lever des blocages. Donc, vous, natifs des Béliers, durant ces énergies de pleine lune, que ce soit mercredi encore plus, mais également mardi, jeudi, voire jusqu'à la fin de la semaine, vous bénéficiez vraiment d'une communication majeure qui va être mise à l'honneur pour vous permettre de débloquer des situations. Il se peut même que l'on fasse appel à vous, natifs des Béliers, comme une sorte d'arbitre dans des situations un peu compliquées. Et vous allez trouver les moyens de trouver des compromis entre deux positions qui, de prime abord, pourraient sembler irréconciliables. On vous dit que vous êtes extrêmement stable dans votre façon d'exposer vos arguments, qu'en plus vous faites preuve d'une très bonne intuition, notamment par rapport à des personnes soit qui font partie de votre famille. Alors, ça peut être une famille de sang, mais ça peut être aussi une famille, une corporation de métier, par exemple. Et il se peut que durant cette semaine, si vous avez des réunions, vous allez être en capacité, non seulement grâce à une communication extrêmement pertinente, de pouvoir lever des blocages peut-être avec des personnes de votre sphère professionnelle qui pourraient être un peu difficiles. Vous allez savoir comment les manager. Alors ça peut être des personnes de votre entourage professionnel, mais ça peut être aussi des personnes qui sont sous votre responsabilité, par exemple. Vous allez avoir les bons mots pour leur faire comprendre que les situations ne sont pas irrévocables. Vous allez être enthousiaste, bienveillant et tout au long de la semaine, les personnes vont venir vous voir non seulement pour discuter avec vous de solutions à leurs problèmes, sans craindre le jugement, mais en plus, vous allez leur apporter des solutions qui seront extrêmement adaptées et qui auront des retombées importantes pour vous,
mais également pour ces personnes-là. On vous dit aussi, natif des Béliers, qu'il pourrait y avoir une personne de votre passé qui revient vers vous durant cette période, une personne avec laquelle vous pouvez être fâché et que vous allez savoir trouver les mots justement pour réconforter cette personne, pour apaiser les doutes de cette personne, pour arriver à renouer le contact avec cette personne qui appartient à votre passé, mais quelque part qui ça vous embête en fait. Parce qu'il y a des blocages, vous le sentez bien, et là, c'est l'occasion pour vous de trouver les bons mots, la bonne communication, et de débloquer extrêmement rapidement cette situation avec cette personne. Donc vous allez pouvoir faire bénéficier de ces belles énergies de pleine lune, non seulement pour résoudre des dossiers qui vous concernent, également peut-être des dissensions au sein de votre famille de sang, mais également vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous pouvez être en froid et que vous avez relégué quelque part dans un passé assez lointain. Donc voilà le message qui était pour vous, natif du Bélier. Sachez faire preuve d'une communication nourrie par ces énergies apaisées de pleine lune. Alors, on termine avec le dernier signe du second groupe, les natifs de Verseau. On vous dit que vous êtes dans votre chemin de vie. Donc de toute façon, vous êtes bénis et les blocages n'en sont pas. Les blocages vont... J'ai l'image qui s'impose à moi d'une personne qui fait face à une montagne en se disant « je n'y arriverai jamais » et qui se rend compte en fait en arrivant au pied de la montagne qu'il y a un tunnel qui passe sous la montagne. C'est exactement la position native des Verseaux dans laquelle vous allez vous trouver durant cette pleine lune du 11, les jours après et les jours avant. Donc vraiment une belle semaine pour vous. Il y a des situations peut-être que vous pensiez bloquées, mais qui ne le sont pas. En tout cas, pas de façon irrémédiable parce que vous êtes sur la bonne route dans votre chemin de vie. Que vous êtes béni et protégé. On vous parle ici, natif des Verseaux, d'un partenariat peut-être duquel vous attendez une réponse qui n'arrive pas. Ce que l'on vous dit, c'est que s'il y a des solutions qui ne viennent pas à vous de façon naturelle et rapide, c'est que cette situation n'est pas faite pour vous, que vous n'êtes pas dans votre chemin de vie. Donc, il ne sert à rien d'essayer de trouver des solutions face à une situation bloquée puisque la situation est vraiment pas bonne pour vous. Donc quelque part, ça vous dit qu'effectivement, vous devez changer votre fusil d'épaule et ne pas considérer ces blocages comme importants dans votre vie. Au contraire, ce que l'on vous dit, c'est d'ouvrir les mains et d'accueillir ces bénédictions, ces énergies bénies dans votre vie native des Verseaux durant cette semaine, parce que si vous savez bien les accueillir en vous, elles vont vous mener directement vers une situation qui est la vôtre et qui va vous être extrêmement profitable. On peut même vous dire, natif des Verseaux, qu'il va y avoir des messages qui vont venir à vous, des messages, peut-être des synchronicités, mais plutôt des messages, on va dire, bienveillants qui vont
vous dire, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, que la situation est solutionnée, est résolue. C'est plus français. Donc sans que vous ayez d'action à mettre en place, on voit que vous êtes dans des énergies de déblocage quasiment automatique. C'est comme la télécommande de la voiture qui fait des verrouillages automatiques. C'est exactement ça. Et vous avez même pas besoin, natif des Verseaux, d'appuyer sur le bouton. Des personnes vont appuyer sur le bouton pour vous. Donc si vous avez des dossiers qui sont en souffrance, laissez-les en souffrance, les énergies vont s'occuper elles-mêmes de tout débloquer et d'apporter des solutions, la bonne solution au bon endroit et à la bonne personne. Quel message pouvez-vous donner, mesdemoiselles les runes, aux natifs des Verseaux pour cette pleine lune de mercredi? On vous parle de la rune Agalas. Donc vous êtes le deuxième signe avec cette rune à l'envers, qui peut être une rune pas facile, mais là elle est à l'envers. Donc extrêmement positive, puisque l'on voit que vous n'avez même pas à franchir un seuil. Il n'y aura pas de bouleversement pour vous, natif du Verseau, alors que vous pourriez vous attendre justement par ces situations bloquées ou ces dossiers de dernière minute qui ne sont pas achevés à être dans la difficulté. Eh ben non. Aucun bouleversement, aucune conséquence négative, tout va trouver solution à vos yeux, que ce soit des dossiers compliqués, des personnes compliquées ou des situations qui pourraient être stagnantes. C'est vraiment... vous avez le totem d'immunité. C'est ça, natif des Verseaux. C'est exactement ça. Donc voilà ce que la rune et les cartes avaient à vous donner comme message, natif des Verseaux. Pour les natifs du troisième groupe. Alors, les natifs du troisième groupe concernent les taureaux, les capricornes, les cancers et les scorpions. Il y a deux fois deux signes dans ce groupe. Il y a les chanceux et les charismatiques, les natifs du signe des taureaux et des capricornes, et les cancers, scorpions qui, eux, vont bénéficier d'une communication extrêmement fine, extrêmement améliorée, qui va aussi apporter sa dose de chance. Donc on va voir ce que les cartes peuvent vous donner comme conseil pour tirer le meilleur parti de ces énergies de pleine lune. On commence avec les taureaux et vous bénéficiez de 2 cartes. Alors, pour vous, natif des taureaux, c'est au menu chance et charisme. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir un travail extrêmement fructueux, une période vraiment où vous allez être considéré comme une personne charismatique dans un partenariat, dans un... puisque vous avez le 3 de coupe, natif des taureaux. Donc le 3 de coupe, c'est les réjouissances, on va dire, dans une certaine forme de retrouvailles. Vous allez retrouver un peu de belles énergies, peut-être une superbe qui vous faisait défaut depuis quelque temps. Et là, on voit que vous vous remettez à briller naturellement. Vous êtes mis en valeur par une situation chanceuse qui vient à vous spontanément.
si vous étiez dans des énergies de jugement, d'accusation ou en attente de verdict notamment, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez retrouver des belles énergies, une belle réputation et que on va voir en vous la belle personne que vous êtes. Donc oui, les énergies de la pleine lune sont peu impactantes pour vous, mais elles vont vous apporter réellement chance, charisme et une réputation retrouvée par rapport à une situation qui pouvait être un peu compliquée. Vous retrouvez des belles énergies et surtout un bel optimisme. On vous dit également qu'il n'est pas nécessaire d'être dans la défense ou dans des actions défensives vis-à-vis notamment de situations matérielles qui pourraient être compliquées. Donc vraiment natif des taureaux, vous retrouvez justement ce côté un peu charismatique, leadership naturel qui vont vous permettre de sortir justement de cette adversité de façon quasiment automatique. La chance est de votre côté. On voit que vous n'avez quasiment rien à faire, natif des taureaux, parce que c'est fluide et c'est naturel. Laissez votre charme agir. N'en faites pas trop, ne soyez pas dans l'hyper séduction, mais usez, voilà, du bon mot à la bonne personne, du sourire à la bonne personne. C'est ces petites choses qui n'ont l'air de rien, ces détails, mais qui peuvent changer une personne qui fait la tronche en une personne qui sourit intérieurement. Vous avez cette baguette magique native du taureau avec ces énergies de pleine lune. Donc ce que l'on vous dit, c'est de ne pas être dans le jugement, mais au contraire, faites profiter de votre entourage au maximum de ce petit côté, on va dire petite canaille, mais petite canaille chouette, quoi. Voilà, vous avez vraiment un côté chouette qui est mis en avant durant cette pleine lune native des taureaux, donc usez-en. On voit que vous allez être considéré vraiment comme un cadeau natif des taureaux. Donc ça rejoint cette période de chance et de charisme. Pour les taureaux qui auraient l'habitude de jouer au loto, voilà, je sais pas s'il y a une super cagnotte cette semaine, mais vous avez bénéficié d'énergies qui sont quand même plus importantes que la moyenne. Et qu'il n'est pas nécessaire justement de vous forcer à trouver les bons chiffres, ils vont venir à vous naturellement. Vous retrouvez vraiment ce côté, tout ce que vous touchez devient or, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. J'allais oublier, vous êtes vraiment dans des énergies bénies, j'allais oublier le conseil des runes. Qu'est-ce que vous pouvez donner aux natifs du signe des taureaux pour cette période de pleine lune? Perceau, le hasard et la chance. Donc vous êtes triplement chanceux, natif des taureaux. Perceau, c'est vraiment, c'est la rune de la chance du hasard. Et là, on voit que le hasard, vous le mettez en mouvement, non pas pour vous défendre, mais vraiment au service de votre bien-être, de votre réputation. C'est ça, c'est que voilà, ce qui aurait pu être négatif ou dénaturé, c'est ça, c'est le mot que je cherchais.
il n'y a pas de situation dénaturée pour vous durant cette période native du Taureau. Vous bénéficiez d'une chance, mais c'est outrageusement... Enfin, les personnes qui pourraient être amenées à avoir des griefs contre vous vont être dégoûtées, simplement dégoûtées de voir avec quelle facilité vous sortez des situations parce que vous bénéficiez de chance. Si vous arrivez en retard, par exemple, à une représentation de théâtre, vous allez avoir une place juste devant le théâtre qui fait que, du coup, vous allez être pile à l'heure. Et ça va être ça dans toutes les situations. Donc, profitez-en durant ce mercredi, ce mardi et ce jeudi, parce que vraiment, là, vous êtes dans des énergies magistrales de chance pour vous et d'occasion de retrouver vraiment ces bonnes énergies, que ce soit au sein de votre famille ou au sein d'un environnement professionnel ou social. Voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Taureau, pour cette pleine lune. On passe au signe du Capricorne. Alors, que réserve pour vous cette pleine lune de mercredi? Vous êtes le deuxième signe avec le Taureau à être assez peu impacté. Vous allez sans doute passer une bonne nuit. Voilà, les énergies sont peu actives pour vous, natifs du Capricorne. En revanche, il va y avoir pour vous des énergies de chance et des énergies de charisme. On va louer sans doute votre professionnalisme, natif du Capricorne, votre sens aigu de l'analyse de la situation. Donc vraiment là, vous allez pouvoir mettre en avant toutes vos compétences de façon très fluide et très chaleureuse. Vous avez la réputation d'être un signe un peu austère et un peu rugueux. Et là, durant ces énergies, durant cette pleine lune, les énergies vont venir adoucir, que ce soit une méthode, une communication, un comportement. Donc vraiment, on voit que ça va fluidifier énormément la situation dans laquelle vous êtes. On vous parle d'As de denier. Donc l'As de denier, c'est le commencement, le début. Donc si vous avez des projets, on voit que c'est le moment idéal pour incarner ces projets dans la matière, puisque l'on voit que vous êtes avec des énergies de renouveau. En plus, vous bénéficiez d'une chance certaine et de ce charisme qui fait que vous êtes leader et vous êtes souverain en votre domaine, natif du Capricorne. Donc vraiment, là, si vous avez des projets que vous soutenez, des actions qui nécessiteraient, on va dire, des choses un peu délicates, on voit que la chance vous sourit et que vous êtes capable d'incarner dans la matière un nouveau cycle, un nouveau commencement. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une nouvelle route qui se dégage pour vous, avec là encore le fer à cheval. Donc la chance, peut-être avec des interactions avec une personne native du signe du Bélier. Donc si vous avez des difficultés, peut-être des blocages, puisqu'on voit que effectivement les natifs du Bélier appartiennent au deuxième groupe qui voit des solutions arriver sur des blocages. Ce que l'on vous dit donc, si vous avez dans votre environnement des personnes du signe du Bélier, elles vont, n'ayez pas peur de les solliciter, parce que grâce à votre chance plus leurs bons conseils, vous allez vers une nouvelle aventure extrêmement fructueuse. Et vous allez agir peut-être avec impulsivité, ce qui est très rare chez vous les natifs du Capricorne,
mais vous allez savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et pour terminer, vous avez la loi, donc l'équilibre. On voit que toutes les décisions que vous allez prendre vont être des décisions équilibrées, justes, qui vont avoir cette part de chance et qui vont vous permettre de briller à l'avenir en bénéficiant effectivement de sages conseils. Une petite rune conseil pour les natifs du Capricorne durant cette pleine lune de mercredi. Vous avez la rune Gébo. Magnifique. La rune Gébo nous parle d'unicité, nous parle de croiser des chemins, nous parle d'énergie du passé qui arrive au bon moment, au bon endroit. Et là, elle est sur effectivement cette période de chance et c'est natif du Bélier. Donc si vous avez des conseils qui viennent d'amis ou d'un entourage professionnel natif du Bélier, tenez-en compte. Vraiment tenez-en compte parce que là, ils feront toute la différence sur une situation qui est déjà fluide et chanceuse. On voit qu'il y a pour vous la possibilité de récolter les fruits de votre passé afin justement d'incarner ce nouveau départ dans le futur. Et on vous redit encore, puisque la rune Gébo, c'est aussi la rune de l'équilibre, que vous êtes dans des énergies équilibrées. Donc très belle pleine lune pour vous, natifs des Capricornes. Si vous avez des situations qui sont bloquées, elles ne devraient pas rester bloquées très longtemps. L'avant-dernier signe, qui est le signe du Cancer. Alors, pour vous, natifs des signes Cancer, vous avez une communication qui est fine, qui est sensible. C'est vraiment ce que je ressens comme énergie autour de vous, nourri justement par ce côté émotionnel, cet équilibrage naturel que vous arrivez à trouver entre un émotionnel, un mental et un physique qui sont en équilibre. Ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, des temps nouveaux arrivent. Vous avez la carte du mal, la carte du foule, qui est la carte aussi de la transformation. Donc le fait justement de bénéficier d'une communication améliorée va vous permettre de terminer un cycle pour en aborder un nouveau avec des belles transformations que vous allez être capable de mettre à votre profit justement durant ces énergies de pleine lune. Il va y avoir sans doute des retours qui vont vous être faits, natifs du Cancer, comme si vous étiez une personne neuve, comme une sorte d'enfant qui arriverait au monde, mais dans un monde merveilleux. J'ai cette sensation-là. Vous allez faire preuve d'originalité. En plus, votre communication va servir une vision à moyen et à long terme extrêmement fine. Donc si vous avez des projets, des dossiers à soutenir, c'est le bon moment durant mardi, mercredi, jeudi, mais encore plus mercredi, pour enclencher cette nouvelle roue, ce nouveau cycle et trouver l'argumentaire calibré justement pour que cette roue tourne en votre faveur. Et l'on voit qu'en plus, vous êtes protégé. Donc ce que l'on vous dit, c'est que vraiment ces énergies sont des énergies de chance pour vous, natifs des Cancers, et que, au contraire, même des idées originales qui, d'ordinaire, ne pourraient générer une levée de bouclier,
là, mais tout va passer comme une lettre à la poste. Si vous avez des choses à faire passer au niveau de votre conjoint, c'est le moment d'y aller. Ou avec vos enfants, ou avec votre chef, ou des collègues de travail. Des choses qui pourraient être un petit, que vous auriez encore un peu sur le cœur. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est le bon moment parce que là, vous allez être capable d'avoir un nouveau départ, un renouveau, un commencement et de déblayer de façon radicale la route dans votre futur, non seulement pour cette semaine, mais également pour tout le mois de juin, voire peut-être même jusqu'à vos vacances. Donc, profitez-en et surtout, ce jour de mercredi, puisqu'il va être béni entre tous les jours. Petite rune, conseil concernant les natifs du Cancer durant cette pleine lune. Vous avez donc la rune c'est une rune qui est assez particulière, cette rune. La rune évase, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez des énergies, comment vous dire, ce sont des énergies de ciel et de vous accrochez, en gros, des énergies d'incarnation et des énergies célestes natives du Cancer. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez un oui, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez tellement une bonne vision des choses, nourrie justement par cette pleine lune. En gros, c'est comme si, en haut de la rune évase, vous aviez la pleine lune, les énergies qui arrivent pour justement vous permettre d'incarner dans la matière ce nouveau cycle en allant exactement là où vous devez aller, où vous avez en plus envie d'aller. C'est une maîtrise totale, une protection, donc parce que la rune évase parle aussi de protection, donc là vous êtes doublement protégé natif des cancers. Si vraiment vous avez des décisions à prendre, des dossiers à faire avancer, que ce soit rendez-vous à la banque, acheter un bien immobilier avec une visite à la clé, un projet qui vous tient à cœur et que vous voulez amener, fédérer votre conjoint dans cette incarnation de projet, c'est le bon moment natif des cancers. Tout vous sourit. Parce que justement, vous savez trouver les bons mots et vous savez trouver le bon argumentaire. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Natif du Cancer, c'est magnifique. Et on termine avec le Scorpion. Donc vous, Scorpion, vous participez au groupe qui est impacté, on va dire, moyennement par cette pleine lune, mais on voit que les autres signes qui étaient impactés moyennement bénéficient d'énergie assez extraordinaire. Mais vous allez faire preuve d'une communication excessive, mais quelque part justifiée. Excessive pas en termes de, on va dire, d'extrémisme, mais plutôt d'excessive. Pour les personnes qui étaient peut-être un peu renfermées, un peu solitaires, vous allez être amené à parler à tout le monde. Vous allez avoir le bon mot, le petit mot, adapté à chaque personne. Là où vous pourriez dire un bonjour, on va dire collectif, eh ben non, là, au contraire, vous allez faire le tour des personnes qui sont autour de vous, les saluer avec le mot qui va permettre justement de détendre la situation, de
faire sourire les uns et les autres, d'avoir le bon mot au bon moment, cette petite ironie, ce petit côté piquant que vous avez, natif du Scorpion, qui pourrait vous mettre en situation délicate, parce que justement vous êtes à la recherche de son bon mot. Là, ce bon mot va justement nourrir des énergies positives vous concernant. Et vous avez le 7 de denier. Magnifique, le 7 de denier, c'est la récolte, mais la récolte sur des énergies qui sont fluides et équilibrées. Puisqu'on parle aussi, vis-à-vis du 7 de denier, de routine. Donc on voit que au sein de votre foyer, au sein de votre famille, votre communication va être extrêmement bénéfique pour apporter des énergies de bien-être. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de vous concentrer sur votre maison, pour les personnes qui sont en couple, décuplez vos énergies et les énergies de la pleine lune pour les gens que vous aimez. Si vous êtes célibataire, là, on vous parle très clairement de la possibilité de récolter les fruits de rencontres inopinées et surprenantes. On vous dit qu'il n'y a pas de nécessité de faire de la résistance parce que vous êtes capable de prendre de la hauteur naturellement. Et les mots que vous allez utiliser vont justement permettre de lever toutes les résistances en permettant à chacun et à chacune de votre entourage de prendre de la hauteur, du recul, de dédramatiser la situation. Vous avez des mots qui seront vécus durant cette période-là comme de véritables baumes pour des cœurs qui pourraient être brisés, esseulés, abîmés. Et c'est pour ça qu'on va venir chercher votre présence native du Scorpion, alors qu'habituellement, du fait d'avoir justement ce côté un petit peu piquant, on a tendance à vous prendre un peu avec des pincettes. Et là, au contraire, les gens vont se livrer et vous allez prendre plaisir, justement, à trouver des énergies d'équilibre et un argumentaire extrêmement équilibré vous permettant à vous de tirer votre épingle du jeu si effectivement ce sont des personnes qui vous embêtent mais dont vous n'avez rien à faire. Vous n'allez pas les envoyer bouler, mais vous allez faire en sorte d'écourter de façon judicieuse et pertinente vos échanges. Quant aux personnes auxquelles vous tenez, vous allez être vraiment considéré comme la personne de confiance durant cette période. Donc de très belles énergies pour vous. Et pour terminer, une rune conseil. On vous parle de Kénaz, de feu intérieur. Donc de feu intérieur qui nourrit justement ce lâcher-prise. Pour les personnes auxquelles vous tenez, vous allez avoir le bon argumentaire, la bonne communication, les bons mots pour réconforter. Et pour les personnes dont vous n'avez rien à faire, vous n'allez même pas perdre votre temps à essayer de trouver comment les piquer puisque ça va pas vous intéresser plus que ça. Vous allez être, vous, dans des énergies de récolte de bonheur, de soleil et de chaleur. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Scorpion.